Salut à tous et à toutes. Bienvenue dans ce live anticipé. Alors, j'ai fait ce live parce que, à la suite du post que j'ai fait tout à l'heure, il y a des gens qui étaient un peu inquiets, certains qui avaient des doutes relativement à savoir effectivement si j'étais l'auteur effectivement du texte que j'ai publié tout à l'heure indiquant relatif à l'arrestation de Boris Berthold. Et aussi, il faut dire que déjà, depuis pratiquement 5 à 6 jours, j'avais pu constater que cette page avait disparu, ainsi que mes deux autres pages, notamment le TGV de l'information et pour le shooter officiel. Donc, il faudrait, avant d'entrer dans le sujet inscrit en titre, je voulais préciser que, comme vous avez pu le constater, nous sommes victimes d'une attaque massive, je précise encore, d'une attaque extrême. Nos pages, toutes nos plateformes. Samedi passé, vous avez pu constater, j'ai fait un post pour indiquer que mes plateformes étaient attaquées. Et après quelques démarches, mes pages ont été republiées. Mais lundi, encore, il y a eu une attaque jusqu'à pratiquement hier dans la nuit. Nous avons passé pratiquement 5 jours. Vous avez pu constater que mes pages n'étaient plus visibles, notamment pour le shooter, mon compte personnel ici, et mes deux pages, le TGV de l'information et pour le shooter officiel. Alors, il faut dire de manière claire que c'est suite aux publications, au signalement massif abusif du régime de Yaoundé, avec en complicité les Bruno Bidjan, dont je précise ici pour interpeller ceux qui nous suivent de faire très attention, de recommander nos pages, parce que Bruno Bidjan, vous vous souvenez une fois, avait lancé sur la toile comme une forme de recrutement. Il y a des jeunes qui sont recrutés, notamment au cabinet civil, qui ont pour rôle, qui ont mis sur pied un cabinet noir, dont le rôle précis est de signaler les pages. Vous avez pu voir que mes pages ont sauté, les pages de Parfum vous m'ont sauté, les pages d'André Blaise et Sama ont sauté. Donc, ils font ce travail. C'est les Bruno Bidjan, les Rao Christophe Bia, voilà les jeunes qui sont recrutés par le cabinet civil, notamment Babouk, pour faire des signalements sur nos pages. Donc, je vous prie ici de recommander les pages. Je vais vous envoyer un texte tout à l'heure pour vous indiquer comment vous pouvez recommander les pages, mettre des cœurs et partager massivement, parce que c'est la seule façon, en attendant les démarches que nous sommes en train de prendre pour éviter cela, c'est la seule façon de prévenir ces signalements massifs-là. Donc, c'est pourquoi vous avez pu constater mon absence pendant 7 ans-ci sur la toile. Mais nous avons mis sur pied également des pages de secours. Vous avez pu voir, par exemple, Paul Chouta Secours et TGV de l'info Secours. Et je vous l'ai dit, après ces signalements massifs, il y a des gens qui ont créé des faux comptes. Vous allez voir un TGV de l'information officielle. Ce n'est pas mon compte. Donc, je vous prie de signaler également cette page-là. Il y a également un compte Paul Chouta créé avec mon nom. Je n'ai rien à voir avec. Je vais vous publier tout à l'heure les liens et les images de ces comptes-là. Ça va vous permettre facilement de les signaler. Donc, dès qu'ils attaquent et que mes pages sont dépubliées, suspendues, ils créent des faux profils et qu'ils m'attribuent cela avec des textes qui ne sont pas de moi. Donc, j'interpelle encore une fois de plus, c'est important parce qu'il y a une guerre cybernétique qui est lancée contre toutes les voix dissidentes qui sont hostiles ou bien qui sont contre, qui critiquent le régime en place. Donc, il y a l'antique, en dehors des jeunes qui sont recrutés par les Bruno Bidjan et qui sont payés au quotidien pour faire ce travail. Ils le font notamment beaucoup plus tard dans la nuit. Il y a l'antique et l'arrêté qui jouent aussi ce rôle avec le régime de Yaoundé, qui mettent d'énormes moyens, juste parce qu'ils veulent pas que nous nous exprimons, ils ne veulent pas que nous disions les vérités qui sont cachées aux Camerounais. Donc, c'est pourquoi je tenais à faire cette précision avant de continuer avec le live et vous rassurer effectivement que je suis l'auteur. C'est pourquoi je fais cette vidéo, pour rassurer tous ceux qui me suivent. Il ne s'agit pas d'un fait. Effectivement, comme je l'ai dit, Boris Berthold a été arrêté en France il y a de cela depuis jeudi. Si vous partez sur sa page, vous allez constater qu'il n'est pas actif sur la toile. Mais je voulais préciser, et je suis un peu gêné parce que ceux qui me suivent ici sauront que des gens essayent de venir prendre des informations pour les publier. Bien que ceux qui le savent que depuis un certain moment, je suis plus en face avec Boris, qui était jadis mon ami. Mais c'est pas pour autant que ça va me permettre qu'on aille jusqu'au fond de la vie privée de quelqu'un. Je n'apprécie pas cette façon de fonctionner parce que chacun a ses cuisines internes, chacun a sa vie privée. Bien que Boris soit quelqu'un qui m'a jeté à la vindicte populaire dans l'affaire Martinez-Zogo, ça ne me donnerait pas le droit de me réjouir de la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Mais il faut dire que quand les choses arrivent à quelqu'un, il faut parfois les analyser et se questionner pour comprendre pourquoi c'est arrivé. Je voudrais d'emblée dire ici que ça n'a rien à voir avec l'origine de Yaoundé, contrairement à ce que beaucoup pensent, ou ceux qui sont en train de pavoiser sur les réseaux sociaux. Non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec ça.
Depuis jeudi, effectivement, il a été arrêté suite à des affaires qui concernent sa vie privée. Et je crois que nous aurons plus de développement et plus de détails dans cette affaire-là les jours à venir. Mais je peux que lui dire, je ne sais pas ce qui est en train de lui arriver, mais il sait bien pourquoi ça lui arrive, parce que lui-même par le passé, il a joué un rôle pour détruire quelqu'un qui était dans la même situation que lui. Et je crois que la vie, parfois aussi, il faut que ça nous enseigne. C'est l'occasion aussi pour dire aux uns et aux autres de faire très attention. C'est pourquoi, quand nous avons en face, bien que nous soyons des voix peut-être qui portent sur l'espace public camerounais aujourd'hui, il faut qu'à un moment donné, à chaque fois, se remettre souvent à la place des autres. Je profite ici pour interpeller les uns et les autres. Il faut parfois faire très attention. Même lorsque les gens viennent vous raconter des problèmes, des sujets, parfois mettez-vous à la place de ces personnes. Pesez le pour et le contre. Certainement, oui, certains vivent du buzz, mais à un moment donné, il faut faire attention. Il n'y a pas que du buzz. Permettez que je bloque rapidement ces personnes qui viennent faire des commentaires tendancieux ici. Le plus tôt, parce que avant de continuer là, comment ça se passe encore avec cette histoire? Ok, c'est fait. Donc, non, c'est bon. Ok, c'est comme si j'ai plutôt fait autre chose. Attendons. Où est-ce que je suis? Ok, c'est bon. Je crois que c'est bon là. Donc, voilà donc, je disais tantôt, chacun d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous, à un moment donné, nous avons tous des cuisines internes, nous avons tous des vies privées. Et je crois que ce qui arrive à Boris aujourd'hui, il croit que ça va l'amener à s'agir. Parce que dans le passé, vous avez vu, un temps, il avait fait pratiquement 3 semaines sans publier avant que ceci n'arrive. C'est parce qu'il était effectivement victime. J'avais effectivement dit une fois que Boris est dans les premiers. Je n'ai pas voulu entrer dans les détails, mais je crois que ce qui est en train de se passer, il faut qu'il fasse une introspection parce que lui-même, je le dis de manière claire, hein, Boris, c'est quelqu'un avec qui j'ai partagé beaucoup de choses dans le passé, mais les tangentes et les chemins qu'il a commencé à prendre m'ont obligé définitivement à prendre de la distance avec lui parce que je ne trouvais plus Boris, je ne reconnaissais plus mon ami d'antan. J'ai des principes, il faut le dire malheureusement, c'est quelqu'un qui a décidé de se monétiser à tout. Il est prêt à même à sacrifier même des personnes qui ont été là pour lui, même ses propres amis, à cause de l'argent. Et c'est des principes, vraiment, des trucs qui m'ont poussé à un moment donné de prendre mes distances et de manière logique. Vous avez vu ce qui s'est passé, par exemple, dans l'affaire Martinez. Vous avez pu voir comment ce gars m'a jeté à la vindicte en m'attribuant des relations, en disant comme quoi j'étais l'une des personnes avec qui j'étais avec Martinez. Bon, je ne suis pas rancunier, mais je leur rappelle ça juste pour qu'ils comprennent un peu jusqu'où parfois il est allé à jeter, à exposer les gens par des choses fausses qu'il a eu à fabriquer. Donc, c'est pour dire ici que je profite aussi pour dire aux uns et aux autres de faire très attention. Permettez encore que je bloque. Il y a quand même des gens là qui viennent carrément sur mon live pour faire des commentaires bizarres et tout ça. Ça fait partie des personnes, voilà, des personnes qui signalent massivement. Donc, c'était pour dire, chaque fois que nous avons en face de nous des problèmes, même quand les gens viennent nous poser des problèmes, avant de les porter sur la place publique, j'interpelle aux uns et aux autres de faire très attention, de faire une introspection, parfois de se mettre à la place des autres. Certes, il y a ceux qui courent derrière certains vont courir derrière le buzz, mais parfois on peut faire des choses par mauvaise foi, bonne foi. On peut être en train de détruire la vie des gens comme ça, peut-être sans le savoir, ou que des gens nous utilisent. Donc, j'interpelle les gens à un moment donné, à parfois analyser, à parfois se mettre à la place, peser le pour et le contre. Parce que ce n'est pas tout sujet qu'il faut toujours porter sur la place publique. Et parfois, ce que je fais régulièrement, il faut souvent jouer le rôle, comment je vais dire, de conciliateur. Il faut toujours faire la conciliation parce que moi-même qui vous parle, j'ai des cuisines internes, j'ai mes problèmes personnels. Tout le monde en a, du moment où on est des êtres humains. Mais parfois, avant de venir exposer les gens, les jeter à la vindicte populaire, il faut parfois, comment je vais dire, il faut parfois remuer les méninges. Parce que ce qui arrive à mon ami jadis, aujourd'hui, ça pourra arriver aux uns et aux autres. On connaît lui-même, il sait ce qu'il a eu à faire. Mais je le dis encore, ça n'a rien à voir. Effectivement, je m'abstiens pour le moment de donner les détails précis. Il y a j'ai vu des gens qui
réjouissent très vite d'aller rapidement dire de quoi il est question. Vous aurez tous les détails le moment venu parce que nous sommes encore en train de savoir. Mais je peux vous dire, Boris Berthold, bien qu'arrêté, a déjà pu être libéré parce qu'il a passé 3 jours en garde à vue. Il a passé 3 jours. Il est déjà en liberté. Mais ces jours ne sont pas toujours les meilleurs parce qu'il est vraiment dans mauvaise posture. La situation qu'il traverse aujourd'hui, c'est des situations qui peuvent pousser les gens à la dépression. C'est des situations extrêmement dépressives. Tout le monde peut vivre cela. Mais je vous reviendrai dans les plus brefs délais avec plus de précision. C'est pourquoi j'ai fait ce live, juste pour vous rassurer qu'effectivement, le compte est effectivement publié, géré par moi-même. C'était juste pour vous rassurer et vous interpeller encore une fois de plus à recommander nos plateformes parce que désormais, il y a une guerre cybernétique qui est lancée contre tous ceux qui sont critiques vis-à-vis du régime. Donc, c'est pourquoi je vous prie de recommander les pages, notamment pour le Chouta, ce compte, le TGV de l'information et pour le Chouta officiel. Donc, je vous prie, tout à l'heure, je vais partager avec vous un texte qui va vous donner des orientations, comment procéder, parce que ces gens ont des outils, ils signalent massivement, ils ont même des faux comptes qu'ils utilisent, ils viennent s'abonner, ils font des commentaires tendancieux, juste parce qu'ils veulent bannir ces plateformes que nous utilisons, au moins pour donner la bonne information aux Camerounais. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire ce samedi soir. Et je vous dis, oui, certes, Boris a été arrêté, mais il est déjà en liberté. Et je ne souhaite pas ce qu'il traverse à quelqu'un, même si, vous savez, quand on a des principes, il faut toujours les défendre, il faut toujours incarner les valeurs qu'on estime, même si il a eu à se presser contre moi, je ne serai pas celui par qui on va passer peut-être pour nuire à Boris. Et je profite aussi pour dire aux uns et aux autres de faire très attention parce qu'on a peut-être une tribune, on a l'espace aujourd'hui où on est écouté, qu'on va utiliser ça pour détruire des gens. Faisons très attention. Et je précise encore ici que vous aurez plus de détails. Ça n'a rien à voir avec le régime de Yaoundé parce que j'ai vu des gens m'appeler, des gens se réjouir. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. C'est une affaire qui concerne sa vie privée. Et d'ici là, vous aurez plus de détails. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire et vous rassurer qu'effectivement, c'est moi, Paul Chouta, qui est publié et qui suis derrière la page. Je le dis parce que beaucoup de personnes s'inquiétaient. J'ai reçu des coups de fil des gens qui se demandaient, depuis pratiquement 5 jours, je n'étais pas connecté. Oui, c'est vrai. C'est parce que mes pages étaient bannies suite au signalement massif, comme j'ai indiqué par le régime. Et tout à l'heure, je vais vous donner des orientations, comment procéder à notre niveau pour éviter. Et je vais vous donner les noms, notamment Bruno Bidjan, qui fait partie des jeunes, de ceux-là qui avaient lancé un recrutement sur les réseaux sociaux, qui ont recruté des jeunes dans le travail avec les Raoult Christophe Ndia. Malheureusement, je suis quand même très déçu de savoir que Raoult Christophe Ndia, avec qui j'ai souvent eu à discuter, se trouve dans ce genre de choses. C'est des malheureux, mais c'est quand même triste de voir des jeunes aujourd'hui, avec tout ce que notre pays traverse, tout ce que la jeunesse traverse, se prêter à ce jeu-là. C'est très dangereux ce que certains jeunes... Je ne m'attendais pas à voir Raoult Christophe Ndia dans ce genre de choses, mais malheureusement, c'est triste de l'apprendre aujourd'hui. Tout à l'heure, je vais vous donner des indications qu'il faut suivre pour contourner ces signalements massifs en attendant que nous mettions sur pied des moyens techniques. Donc, je vous souhaite un excellent samedi et je profite pour faire un coucou à Andy Fabric qui me suit en direct et tous ceux qui sont là. Ciao, au revoir et excellent samedi. Je ne sais même plus comment on arrête ces lives. Okay.